Module 1, leçon 3, numéro 7. Un avion se déplace dans la direction sud 30 degrés ouest. Si la vitesse vectorielle par rapport au sol est de 300 km/h et que le vent souffle à 150 km/h vers le sud, quelle est la vitesse vectorielle de l'avion par rapport à l'air? Donc, pour résoudre ça, 4 étapes. Faire un dessin, décider la direction positive négative, écrire les données que tu cherches puis les données que tu as, puis choisir la bonne équation ou les bonnes équations et puis résoudre. Donc la première étape, je l'ai faite, c'est le dessin. Donc la vitesse de l'air par rapport au sol, c'est le vent. La vitesse de l'avion par rapport à l'air, qui est la flèche en bleu, puis la vitesse de l'avion par rapport au sol. Donc, les données que je connais, c'est la vitesse du vent, qui est 150 km/h vers le sud. Puis l'autre donnée que je connais, c'est la vitesse de l'avion par rapport au sol. Donc, c'est clairement indiqué dans le problème. Donc, ici, c'est 300 km/h. Puis l'angle est de 30 degrés. Donc, je vais indiquer ça aussi. La vitesse de l'air par rapport au sol, c'est 150 km/h vers le sud. La vitesse de l'avion par rapport au sol, c'est 300 km/h sud 30 degrés ouest. Et ce que je cherche, c'est la vitesse de l'avion par rapport à l'air. Les formules utilisées, donc si je me fie au dessin, la flèche en noir plus la flèche en bleu donne la flèche en rouge. Donc la vitesse de l'avion par rapport à l'air, c'est égal à la vitesse de l'avion par rapport à excusez, la vitesse de l'avion par rapport au sol, c'est égal à la vitesse de l'avion par rapport à l'air, plus la vitesse de l'air par rapport au sol. Et pourquoi j'ai marqué l'avion air en premier plutôt que la vitesse de l'air par rapport au sol? Tout simplement pour avoir mes deux airs ici qui sont ensemble. Puis ce qui me reste de chaque côté, c'est les mêmes indices, le R et ça, que de l'autre côté. Donc, étant donné que je cherche le morceau qui est ici, la vitesse de l'avion par rapport à l'air, il va falloir que je l'isole. Donc, la vitesse de l'avion par rapport à l'air est égale à la vitesse de l'avion par rapport au sol, moins la vitesse de l'air par rapport au sol. Donc, ici, on remplace. Donc, j'ai 300 km/h sud 30 degrés ouest, moins 150 km/h sud. Puis ça, c'est égal à ma vitesse de l'avion par rapport à l'air. Donc, je les ai inversés ici. Que ce soit à gauche ou à droite du signe d'égalité, c'est la même chose. Donc, on peut se rendre compte que ma vitesse de l'avion par rapport à l'air, puis même quand je regarde sur mon graphique, donc, ça peut être séparé en deux composantes. La composante verticale qui est ici, puis la composante horizontale qui est ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais décomposer ça afin de pouvoir additionner ou soustraire mes deux composantes verticales, puis de trouver ça, de trouver la réponse. Donc, on va travailler horizontalement et verticalement. Donc, horizontalement, si on regarde bien sur mon graphique, j'ai seulement la partie en X de la vitesse de l'avion par rapport au sol. Puis, par rapport à mon angle que j'ai ici, c'est le côté opposé. Donc, le rapport trigonométrique utilise le côté opposé et l'hypoténuse qui est en rouge ici, c'est le sinus. Donc, la vitesse de l'avion par rapport au sol en X, c'est égal à 300 km/h multiplié par le sinus de 30 degrés.
Donc, c'est égal à 150 km/h. Puis ici, c'est vers l'ouest. Donc, ceux qui ne sont pas certains, on peut regarder le graphique et la flèche s'en va bel et bien vers l'ouest. Donc, vers l'ouest. Verticalement, j'ai la vitesse de l'avion par rapport au sol selon Y. Donc, c'est 300 km/h. Et si on regarde le graphique, c'est le côté adjacent fois le cos de 30 degrés. Donc, ici, ça va me donner 259,8 km/h vers le sud. Et ce que j'ai aussi, c'est la vitesse de l'air par rapport au sol, qui est 150 km/h vers le sud. Donc, quand je veux résoudre ça ici, ben, la partie horizontale, c'est simple, il y a seulement une composante. Mais la partie verticale, j'ai deux composantes. Puis qu'est-ce que je dois faire? Ben, quand on regarde mon équation, je devrais les soustraire. Donc, ce que je vais faire, je vais les soustraire. Donc, ici, ce que je cherche, c'est la vitesse de l'avion par rapport à l'air en Y. C'est égal à 259,8 km/h sud moins 150 km/h vers le sud. Donc, quand on soustrait ça, ça me fait 109,8 km/h vers le sud, qui est la vitesse de l'avion par rapport à l'air selon Y verticalement. Puis ça ici, c'est la vitesse de l'avion par rapport à l'air selon X, c'est égal à 150 km/h ouest. Donc ici, je vais refaire un petit dessin. Donc, je pars d'ici vers l'ouest de 150 km, puis vers le sud de 109 km. C'est pas des kilomètres, mais des kilomètres-heure. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la vitesse totale. Donc, voici ma vitesse de l'avion par rapport à l'air. Donc, j'ai besoin de la grandeur, que je vais trouver grâce à Pythagore, et j'ai besoin de l'angle aussi, que je vais trouver grâce à la tangente. Donc, avec Pythagore, donc la vitesse de l'avion par rapport à l'air est égale à la racine carrée de la vitesse de l'avion par rapport à l'air selon x au carré, plus la vitesse de l'avion par rapport à l'air en y au carré, c'est égal à la racine carrée de 150 km/h au carré plus 109,8 km/h au carré. Quand vous calculez ça, ça fait la racine carrée de 34 556,04. Donc la vitesse de l'avion par rapport à l'air est égale à 185,9 km/h. Il me manque l'angle. Donc pour trouver l'angle, si je reviens voir mon schéma, je vais prendre le côté opposé sur adjacent. Donc ça va me donner la tangente. Donc tangente θ est égale à 109 sur 150. Donc θ est égal à tangente moins 1 de 109 sur 150. C'est des kilomètres-heure qui vont s'annuler. Donc, est égal à 36,2 degrés. Donc l'angle ici, la partie ici, vaut 36,2 degrés. Donc il me reste à
écrire une phrase pour donner la réponse. La vitesse de l'avion. Par rapport à l'air est 186 km/h et puis l'angle qui est ouest 36 degrés sud.